S'endormir partout, tomber comme une masse, ne plus maîtriser du tout son sommeil, dit comme ça peut faire sourire, mais c'est bien une maladie qui porte un nom, la narcolepsie. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Qu'est-ce qui se passe chez ces personnes qui passent leur vie à dormir ? Alors, la narcolepsie ou la maladie de Gélineau, c'est le médecin qui avait découvert cette maladie. C'est un temps de sommeil excessif, c'est une hypersomnolence qui peut survenir à n'importe quel moment et de manière involontaire. C'est-à-dire vous ne contrôlez pas votre endormissement. Ça vous tombe dessus, boum. Ça vous tombe dessus au travail, à l'école, dans la rue, donc vous imaginez les conséquences et ça vous tombe dessus de manière profonde. C'est un sommeil profond, paradoxal d'emblée, avec ce temps d'endormissement qui chez quelqu'un de normal ou non narcoleptique est de plusieurs dizaines de minutes. Quand vous vous allongez, vous ne vous endormissez pas tout de suite. Chez un narcoleptique, ce temps de latence d'endormissement est extrêmement court. C'est quoi ? C'est quelques secondes ? C'est vraiment... C'est quelques minutes, mais ça peut être quelques secondes, surtout si c'est couplé à la cataplexie. Et souvent, il y a les deux. Il y a la narcolepsie, on s'endort, et il peut y avoir aussi la cataplexie, c'est-à-dire que vous ne vous endormez pas, mais vous avez un relâchement du tonus musculaire. Bref, vos jambes vont vous lâcher, ou vous allez avoir la tête qui va tomber. Bref, c'est couplé à un relâchement musculaire complet, et on imagine les conséquences, notamment les chutes. Est-ce que l'on sait à quoi c'est dû la narcolepsie ? Très compliqué à comprendre en termes de mécanisme. On sait qu'il y a une prédisposition génétique, probablement immunitaire également. Et cette composante génétique, elle peut aussi rentrer en interaction avec, et il y a eu toute une polémique sur la vaccination grippale dans certains pays qui pouvait provoquer la narcolepsie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau cérébral. Cette polémique sur la grippe, le vaccin grippal, elle est close. Rassurez-vous, D'accord. elle est close. Épidémie, elle est close, et 2, c'était une vaccination antigrippale qui n'était pas disponible en France. D'accord, bon, c'est clair. Il y a une étude qui vient de sortir et qui met également en cause le cannabis. Oui, une étude qui a suivi plus de 300 jeunes sur 10 ans et les chercheurs ont mis en évidence que le cannabis et fumer régulièrement du cannabis pouvaient provoquer des troubles du sommeil. Donc ça, on le savait déjà, mais au minimum, ce sont des troubles du sommeil et au maximum, ça peut aller jusqu'à déclencher de la narcolepsie et de manière chronique. Et c'est ça qui est embêtant parce que le cannabis... de manière chronique, c'est-à-dire que... De manière chronique, la narcolepsie, c'est une maladie qui va se fixer, qui va perdurer, même après l'arrêt du cannabis. Si on a un ado qui dort tout le temps à la maison, on doit s'inquiéter ou pas ? Parce qu'on dit aussi qu'il faut qu'ils dorment beaucoup, les adolescents. Pas de panique. Et puis, c'est une des caractéristiques des adolescents de dormir beaucoup, d'avoir des levers tardifs également. Donc, pas de panique et ne pensez pas qu'ils fument forcément du cannabis. En revanche, s'il y a des siestes un peu inhabituelles ou vraiment des difficultés ou des endormissements un peu impromptus, n'hésitez pas à consulter. Vous savez qu'il y a des tests urinaires de dépistage du cannabis qui peuvent régler le problème ou en tout cas répondre à la question. Comment on soigne la narcolepsie ? C'est quoi ? C'est à coup de vitamine C, d'excitants Vitamine C, non. Excitant, oui. Et avec des molécules qui sont des molécules qu'on appelle des molécules éveillantes, alors qui ont été beaucoup testées dans l'armée pour que les soldats soient maintenus éveillés, notamment le modafinil. Non, c'est pas du Red Bull, ce sont des molécules qui vont agir sur les neuromédiateurs cérébraux, sur le cerveau bien sûr, et puis il y a des molécules stimulantes et des amphétamines, donc ce sont des dérivés des amphétamines, avec un certain nombre de nouvelles molécules qui sont testées et des molécules qui vont agir sur le système immunitaire, puisqu'il y a probablement une part liée à l'immunité, et je pense au GHB, alors, qui est une molécule qu'on utilise beaucoup en anesthésie, qui est en train d'être testée contre la narcolepsie. Dernière question, est-ce qu'il faut réveiller un narcoleptique qui dort ? Alors, si la situation est dangereuse, oui, et au passage, la narcolepsie est une contre-indication à la conduite automobile, bien sûr, mais c'est un peu comme le somnambule, mieux vaut ne pas le réveiller, sauf si la situation peut être dangereuse, et à ce moment-là, bien sûr, il faut aller le secouer un petit peu. Il est la nuit aux urgences et le matin avec nous à 7h-5, c'est le docteur Kierzek qu'on retrouvera lundi. À lundi, docteur. À lundi, Thomas, bonne journée.